Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la correction du sujet lié à la vaccination, partie 2. Dans ce sujet-là, on a l'occasion de traiter de deux maladies contre lesquelles il est possible de se faire vacciner, et nous commençons ensemble par la coqueluche. Elles sont épuisantes, les quintes de toux de la coqueluche. Elles ne laissent pas de répit aux malades. Pour un petit bébé, c'est une dure épreuve qui peut le conduire jusqu'en réanimation à l'hôpital. Donc, cette coqueluche, on commence par nous en donner différentes informations. Dans la situation, on nous décrit les symptômes de cette coqueluche, on vous dit que le jeune patient qui se présente aux urgences hospitalières, il a une toux particulière, chaque quinte est composée de 5 secousses expiratoires suivies d'une longue inspiration bruyante. Ces symptômes sont spécifiques donc de cette fameuse coqueluche, une maladie qui peut provoquer la mort en quelques jours faute d'une prise en charge adaptée. Concernant cette coqueluche, donc, on nous dit que le médecin examine le carnet de santé du patient et on vous demande de justifier que ce patient-là, actuellement âgé de 14 ans, n'est plus à jour dans sa vaccination contre la coqueluche. Donc dans ce carnet de santé, on voit un tableau qui indique les moments où il est nécessaire de faire donc la vaccination contre différents types de maladies. Nous, on s'intéresse précisément ici à la coqueluche, donc c'est celle qui est soulignée avec la barre ici, et on nous donne l'information suivante, le patient il est âgé de 14 ans, donc ça va s'arrêter ici, dans son carnet de santé. On nous indique que ce patient-là, donc il a eu la vaccination contre la coqueluche lorsqu'il était âgé de 2 mois, de 4 mois et de 11 mois. Actuellement âgé de 14 ans, il a donc raté la vaccination qu'il aurait dû faire à 6 ans, et entre 11 et 13 ans, donc pour pouvoir être toujours protégé de cette maladie-là. Le médecin prescrit donc des antibiotiques pour éliminer la bactérie responsable de la coqueluche, mais il donne également des mesures supplémentaires que le patient doit prendre, et on vous demande de les expliquer. Première chose, on nous dit que les parents de l'enfant sont vaccinés, donc a priori, eux ne peuvent pas attraper la bactérie responsable de la coqueluche, et on indique qu'il a une petite sœur de 1 mois. On ne précise pas si elle est vaccinée ou non, pourtant le médecin lui dit de ne pas s'approcher trop de sa petite sœur. Pour comprendre ceci, on retourne au calendrier vaccinal que l'on avait avant, et on se rend compte qu'à 1 mois, la petite sœur n'a donc pas pu déjà être vaccinée, puisque c'est seulement à partir de 2 mois qu'on conseille cette vaccination contre la coqueluche. Donc si on demande au garçon de rester loin de sa petite sœur, c'est pour éviter que celui-ci ne le transmette à celle-ci et qu'elle ne tombe malade. La maladie suivante qui nous est présentée est la rougeole. On nous donne différentes informations sur celle-ci, donc par exemple ses symptômes, de la fièvre, de la toux, un rhume, surtout une éruption cutanée importante comme on peut l'avoir sur l'image à côté. On nous dit qu'une personne atteinte de rougeole contamine seule entre 12 et 18 personnes, ce qui fait que la rougeole c'est une maladie hyper contagieuse. Elle peut mener à des complications en plus des symptômes déjà décrits comme des otites, diarrhée ou pneumonie, et peut même aller jusqu'à entraîner la mort, donc ça peut être une maladie mortelle. Heureusement, il existe un vaccin depuis 1963, et le but ici, c'est de comprendre l'importance de ce vaccin par rapport justement à cette fameuse rougeole. On a ici des graphiques qui montrent deux choses différentes. En haut, on nous indique le nombre de morts pour 100 000 personnes de la population, et en bas, le nombre de cas pour 100 000 personnes de la population. On nous demande de justifier l'affirmation qui est donnée, autrement dit, la rougeole a cessé d'être une maladie mortelle bien avant que la vaccination ne soit introduite, mais il a efficacement permis de limiter sa propagation. Je prends la première partie de cette affirmation-là, et je regarde donc, la rougeole a cessé d'être une maladie mortelle bien avant que la vaccination ne soit introduite. Ici on parle de mortalité, je me penche donc sur le premier graphique, et effectivement, je vois que le nombre de morts de la rougeole, il a commencé à diminuer bien avant 1963. Autrement dit, on voit qu'entre 1900 et 1920, on avait à peu près 10 morts sur 100 000 personnes, et après 1920, ce nombre de morts qu'on retrouve chaque année de la rougeole a tendance à diminuer jusqu'à arriver proche de zéro, alors que le vaccin n'était pas encore sorti. Nous continuons ensuite avec la deuxième partie de l'affirmation qui nous dit que ce vaccin a permis efficacement de limiter la propagation de la rougeole.
Pour ceci, on regarde donc l'autre graphique. On remarque qu'entre 1910 et 1945, le nombre de cas de rougeole, sans qu'il provoque nécessairement la mort, il y a à peu près de 450 personnes sur 100 000 personnes. On voit que ce nombre de cas a déjà tendance à diminuer entre 1945 et 1960. Donc en 1960, par exemple, chaque année, il n'y a plus que, on va dire, 200 personnes pour 100 000 personnes de la population. Mais une fois que le vaccin a été introduit, en 1963, on voit que ce nombre de cas continue à baisser jusqu'à arriver proche de zéro. Même si ce n'est pas demandé par le sujet, ici on peut faire un petit constat. Le vaccin il ne guérit pas de la rougeole. On n'a pas attendu que le vaccin soit inventé pour que les personnes arrêtent de mourir de la rougeole, puisque bien avant, on avait déjà de moins en moins de nombre de morts. Ça, on peut l'expliquer par le fait que les gens ont plus facilement accès aux hôpitaux, qu'il y a de meilleures techniques de soins, etc. etc. Cependant, le vaccin, il évite qu'on tombe malade de cette rougeole, c'est-à-dire qu'on ne développe de symptômes. Donc ça veut dire que même si pendant cette période-là, on mourait de moins en moins de la rougeole, on pouvait toujours l'attraper et quand même développer certains symptômes qui pouvaient être embêtants. Donc l'utilisation du vaccin, elle reste importante dans cette mesure-là. Ça évite d'avoir des soins à faire par la suite. Pour la question suivante, on nous demande de montrer, en utilisant les documents 4 et 5, que la rougeole n'est pas une maladie qui a été éradiquée par les campagnes de vaccination, expliquez pourquoi. On pourrait penser qu'elle a été éradiquée par les campagnes de vaccination, puisque après 1963, on voit que le nombre de cas et le nombre de morts, il est arrivé proche de zéro. Donc pourquoi est-ce que cette maladie n'a pas été complètement éradiquée? Le document 4 nous présente ici le mouvement anti-vax. Alors le vaccin, c'est vrai que ça peut être quelque chose qui peut être un peu mystique pour certains, se dire on m'injecte une substance dans le corps, je sais même pas forcément trop ce que c'est, est-ce que ça protège vraiment des maladies, ou est-ce que ça au contraire peut pas provoquer d'autres problèmes qui pourraient être graves? Donc ces questions, on est en droit de se les poser, c'est aussi pour ça que la vaccination, on en parle au collège, pour essayer d'expliquer comment ça marche. Mais les personnes qui ont trop peur du vaccin, il y en a certaines qui ont décidé de ne pas faire vacciner leurs enfants. Ce qui fait que les personnes donc ayant refusé de faire vacciner leurs enfants, ça a fait baisser entre 2008 et 2012 la couverture vaccinale à 85% de la population. Alors que si tout le monde était vacciné, la couverture vaccinale elle serait à 100%. On me dira, si 85% de la population est protégée, c'est pas trop grave, on peut imaginer que cette maladie-là ne se propage pas, mais il ne faut pas oublier que la rougeole, c'est une maladie très contagieuse, comme ce qui a été dit avant. C'est pour ça qu'on disait que pour protéger de la rougeole, il faudrait normalement qu'il y ait une couverture vaccinale comprise entre 93 et 95%. Donc les résultats de ceci, ce qui fait que tout le monde n'est pas vacciné contre la rougeole, eh bien, il peut y avoir de nouvelles petites vagues épidémiques qui peuvent apparaître, qui sont ici symbolisées par les flèches. Autrement dit, la rougeole, c'est une maladie qui ne devrait plus exister si on avait une couverture vaccinale suffisante, mais du fait du refus de certains de se faire vacciner ou de faire vacciner leurs enfants, eh bien c'est une maladie qui est réapparue. À partir de 2008, on a eu les premières petites épidémies qui sont revenues, et on voit par exemple en 2011 qu'il y a eu plus de 3500 cas en France. Donc effectivement, il est tout à fait légitime de se poser ces questions-là. La substance qu'on m'injecte, est-ce que c'est pas quelque chose de dangereux? Est-ce que ça marche vraiment? Mais quand on se pose ces questions-là, il s'agit d'essayer de se renseigner pour y répondre. Ici, vous avez par exemple une pancarte qui vous indique les risques liés à la rougeole à gauche et à son vaccin à droite. Donc résultat d'une étude scientifique. Et on voit que sur une population de personnes vaccinées de la rougeole, suite à ce vaccin, il y a entre 1 et 10% de personnes qui vont développer des douleurs et de la fièvre, et une personne sur 450 000 qui va développer une allergie grave. Donc effectivement, le vaccin, ça peut poser des risques. Le fait d'avoir des douleurs et de la fièvre, c'est jamais agréable, et développer une allergie grave à ce vaccin, ça peut être quelque chose de très grave également. Donc bon, il y a des problèmes liés au vaccin, effectivement. Si on regarde au niveau de la rougeole, à gauche, eh bien on voit que sur une population qui se fait contaminer par la rougeole, il y a entre 14 et 21% de personnes qui vont subir des pneumonies, donc se faire infecter les poumons, avoir des difficultés respiratoires, avoir des quintes de toux, elles peuvent même être emmenées à l'hôpital
dans des salles de réanimation avec assistance respiratoire, et ces personnes-là, il peuvent même y en avoir entre 1 et 10 qui décèdent sur 10 000. Donc dans les deux cas, il y a des risques, effectivement. Pour justifier l'affirmation qui est donnée, malgré les problèmes que le vaccin peut engendrer. Bah oui, il peut provoquer des problèmes, hein. On a vu qu'il y a des risques de douleur et de fièvre, et de rares, mais existants, risques d'allergie grave. Mais si je compare ces risques liés au vaccin par rapport aux risques qui sont liés à la maladie contre laquelle il protège, je vois que ces risques sont beaucoup moins importants. Entre avoir des douleurs et de la fièvre et attraper une pneumonie, le fait d'avoir une fièvre, c'est quelque chose de bénin à côté. On n'est pas obligé de solliciter des services d'hospitalisation, on n'est pas obligé d'embêter des médecins pour ça, hein. On peut faire passer une douleur ou une fièvre beaucoup plus facilement que de soigner une pneumonie. De la même manière, l'allergie grave, elle existe pour les personnes qui prennent le vaccin, ça ne représente pas beaucoup de monde, mais ça existe tout de même. Mais entre une personne qui développe cette allergie sur 450 000 et une personne ou 10 qui peuvent mourir de la rougeole sur 10 000 personnes, c'est plus facile à traiter une allergie grave que de devoir déclarer un décès. Donc le vaccin, effectivement, il présente des risques, mais ces risques ils sont beaucoup moins importants que ceux qui sont liés à la maladie contre laquelle il protège, en termes de nombre de personnes qui peuvent avoir ces risques-là, et en termes de gravité des risques qui peuvent être développés. J'espère que cette vidéo de présentation de la correction aura été claire pour vous. Je vous souhaite un bon courage pour réaliser cette correction, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.